Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, ou fait, je sais même plus comment on dit. Mais tout simplement parce que j'étais en stage et puis il y a fait pas mal de soleil depuis quelques semaines. Et j'avais envie de profiter un peu du beau temps, de sortir et voilà, de profiter du soleil parce que dans le nord c'est tout ou rien. Soit il fait 40 degrés, soit il fait moins 15, donc enfin voilà, j'exagère un peu mais c'est un peu ça. Donc du coup j'ai un peu profité de notre beau soleil qui est déjà disparu. Euh, voilà, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo favori du mois de mai. Je vais reprendre les cours demain, donc pendant 3 semaines je serai en cours, donc je pourrai vous faire des vidéos plus souvent. Et après ces 3 semaines, je serai en vacances d'été, donc je pourrai vous filmer encore plein de vidéos beaucoup plus souvent. Donc je vais commencer par vous présenter les produits de maquillage. J'en ai pas mal. Tout simplement parce que j'ai acheté pas mal de trucs ce mois-ci. Enfin, j'ai repris encore des autres trucs des mois derniers, etc. comme d'habitude. Donc je vais commencer par les yeux. J'ai deux produits. Donc j'ai un pigment de chez Kiko. C'est les pigments loose eyeshadow. Donc ça se présente dans un petit emballage comme ça. Là c'est le numéro 11. Donc ça se présente sous cette forme. Voilà. Donc c'est le numéro 11. Et en fait c'est un espèce de... C'est un marron qui est assez clair, je sais pas si vous allez voir. C'est un marron assez clair, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Donc en swatch il donne ça. Alors c'est vraiment hyper lumineux, c'est vraiment hyper joli, ça avec un trait d'eyeliner c'est vraiment magnifique. Ça fait 4 grammes donc c'est vraiment beaucoup. Moi je pense qu'il devrait en faire des plus petits parce que ça on n'utilise jamais tout. Et baisser un peu le prix, je pense que ça doit coûter dans les 6 euros. Bon c'est pas cher mais la quantité on se sert jamais de tout le pigment à part pour ceux qui s'en servent beaucoup, mais bon moi je m'en sers pas beaucoup. Puis même en s'en servant tous les mois, je m'en suis servi pendant un mois, la quantité descend vraiment pas du tout, enfin ça descend pas du tout rapidement. Ensuite j'ai un mascara de chez Sephora, c'est le Outrageous Volume. Donc c'est une nouveauté, enfin c'est pas vraiment une nouveauté parce que je l'avais acheté au mois de mars, quelque chose comme ça. Et en fait il y avait Girly Alex qui l'avait mis dans ses favoris ou qui avait fait une revue, je sais plus trop. Sur ce mascara et elle en disait beaucoup de bien et je l'avais acheté avant qu'elle fasse sa vidéo. Et au début j'aimais pas du tout ce mascara parce que je trouvais qu'il était, enfin sur mes cils ça faisait pas du tout un bel effet, ça faisait vraiment moche et j'aimais pas du tout. Et en fait ce que je fais c'est que j'applique d'abord comme je fais d'habitude une base de mascara allongeant et puis après j'applique ce mascara là et maintenant je l'applique tout seul aussi et j'ai plus du tout de problème, je sais pas pourquoi. Et voilà, ça fait vraiment beaucoup de volume et ça allonge un peu les cils, donc c'est vraiment un bon mascara. Et puis le packaging est vraiment hyper mignon, c'est vraiment girly, donc j'aime beaucoup aussi. Et il doit coûter dans les 18 euros, je trouve que c'est assez cher pour un mascara, mais sachant que c'est du Sephora, c'est pas du Benefit ou du Too Faced ou Urban Decay, donc je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Ensuite on va passer au teint. Donc j'ai deux produits, j'ai tout d'abord un blush de chez Catrice, c'est les Defining Duo Blush et c'est la couleur numéro 50, Apricot Smoothie. Voilà, et en fait c'est un blush duo qui est dans les tons corail rosé. Voilà, il est vraiment hyper beau. Donc en swatch ça donne ça. Je sais pas si vous pourrez bien vous rendre compte de la couleur. Et en fait il a des petites particules irisées. Je sais pas si on voit à la caméra. J'aime beaucoup ce blush en fait parce qu'il donne vraiment un effet bonne mine et en plus pour le printemps c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Je suis vraiment en fait dans ma période corail. J'aime vraiment le corail alors qu'avant c'était pas vraiment une couleur que j'arrivais à porter et maintenant sans problème je porte du corail et je trouve que c'est vraiment une couleur qui est magnifique pour le printemps, pour l'été je trouve ça vraiment estival. Voilà, c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup désormais. Donc ça doit coûter dans les 3-4 euros. Je suis désolée si à chaque fois je vous dis jamais les prix exacts, mais je garde jamais les tickets de caisse, donc voilà.
Et ensuite, dernier produit pour le teint, c'est un produit de chez Catrice aussi. C'est une poudre matifiante, donc c'est la Multicolor Compact Powder. Voilà, je vous l'ai déjà présenté. Et le blush aussi, je pense. Donc là, j'ai la teinte numéro 10, rose beige. Et en fait, c'est une poudre mosaïque en gros. Voilà. Et une fois que vous faites le mélange, une fois qu'on fait le mélange de la petite poudre, ça nous donne une couleur beige rosé. Voilà, on ne le voit même pas sur ma peau parce que c'est adapté à mon type de peau, enfin à ma carnation. Donc voilà. Alors ça sent un petit parfum. Je sais pas trop décrire l'odeur, mais bon, une fois qu'on l'applique sur le visage, ça sent plus du tout. Mais je trouve que l'odeur est assez agréable. Donc ça fait 8 grammes et on peut le conserver 18 mois, donc je trouve ça vraiment très très bien. Et je trouve pas qu'elle s'use vraiment rapidement. Là ça fait environ un mois que je l'utilise et elle est encore bien pleine. Voilà, ensuite en fait j'ai encore un produit pour le teint. Mais je sais pas si on met dans la catégorie maquillage ou soin, je sais pas trop. Donc c'est le spray flash éclat de chez Sephora. Voilà, donc un petit spray. Alors ça sent vraiment hyper bon, ça sent le frais, c'est vraiment agréable. Et en fait je l'avais utilisé sur ma belle-sœur parce que je l'avais maquillée. Et j'en avais appliqué sur elle, elle me disait... en fait il faisait hyper chaud, il faisait plus de 35 degrés. Et quand je l'avais mis sur elle, quand je l'avais vaporisé sur le visage avant de la maquiller, elle disait que c'était vraiment, on avait vraiment une sensation de fraîcheur, que voilà c'était hyper agréable parce qu'il faisait super chaud. Et c'est vrai qu'on a vraiment une sensation de frais sur la peau et c'est hyper agréable. Du coup je l'utilisais un peu, dès qu'il faisait chaud j'en vaporisais un peu avant de me maquiller parce que je trouvais que c'était vraiment agréable quoi. Et je trouve que ça change des brumisateurs d'eau classiques en fait parce qu'il y a un petit parfum en plus. Et je trouve ça encore plus agréable. Donc ça fait 50 ml. Ensuite pour les lèvres j'ai un seul produit. Donc c'est un produit de la marque Catrice encore une fois. C'est un rouge à lèvres. Voilà, donc c'est les Ultimate Color. Et là c'est la couleur numéro 50, Princess Peach. Et c'est un corail. C'est une couleur corail qui est vraiment sublime. Alors je sais pas comment il va ressortir à la caméra. Ça a l'air d'être vraiment sa couleur. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je l'applique au raisin mais j'y vais mollo. Ou alors je l'applique avec un pinceau, comme ça la couleur est plus transparente. Donc moi quand je le mets j'essaie vraiment d'avoir une couleur pas trop présente. Donc le voilà en swatch. Alors là j'ai mis vraiment un peu la blinde. Et je vais essayer de vous faire un swatch avec un peu moins de couleur. Je vais essayer de l'estomper un peu au doigt. Voilà. Si on l'estompe un peu au doigt, ça nous donne une couleur plus transparente. Et je trouve que, bon là je l'ai fait beaucoup plus transparente, mais je trouve que c'est mieux d'avoir, personnellement, je préfère avoir une couleur qui est moins présente, qui est vraiment un rouge à lèvres corail flash, parce que j'arrive pas à m'habituer à la présence de la couleur en fait. Voilà. Et maintenant on va passer aux produits soins. Donc là j'ai deux produits. J'ai tout d'abord une huile de chez Yves Rocher. Donc c'est l'huile Tiare Tradition, donc c'est la gamme Monoï de Tahiti. Donc c'est cette huile là qui est vraiment hyper connue. Ça fait 100 ml et en fait moi je m'en sers pour faire des modelages sur mes modèles d'esthétique ou voilà quand je fais des prestations pour m'amuser, quand je fais des petits soins pour m'amuser. Et je m'en sers aussi pour hydrater mon corps et j'en mets un petit peu avant d'aller au soleil parce que je trouve que ça nous fait bronzer plus rapidement. Alors je sais pas comment ça se fait mais sur moi ça fait un peu cet effet. Je sais pas si c'est l'huile qui capte plus le soleil, qui capte plus les rayons du soleil, mais voilà. Puis je trouve que l'odeur est tellement agréable que j'aimerais en mettre 5 fois par jour tellement ça sent bon. Ça sent vraiment le monoeil et pour l'été c'est vraiment une odeur hyper agréable. Quand je sens ça, je me revois à la piscine en train de me mettre de l'huile sur mon corps et tout et je trouve ça vraiment, ça me fait vraiment rappeler les vacances. Donc voilà la petite huile Tiare Tradition de chez Yves Rocher.
et je l'ai quand même bien utilisé. Ça fait même pas 3 semaines que... Et donc ensuite, dernier produit pour le soin, donc là c'est toujours de chez Yves Rocher, c'est un ensoleillant hydratant al progressif visage à la fleur de tiare. Donc c'est ce produit là. On verra pas, je vais essayer de cacher un peu le soleil, mais bon je pourrais pas faire de miracle. Donc c'est un produit qui fait 50 ml. Donc je vais vous montrer un peu sa texture. Alors c'est pas un produit qui donne un effet hyper rapide, enfin qui donne vraiment un hâle hyper rapidement. Enfin un effet hâlé hyper rapidement. Mais je trouve que ça nous aide un peu à bronzer. Voilà, moi j'ai un peu bronzé au niveau du visage, même si ça se voit pas trop à la caméra parce qu'il y a tellement de lumière que bah, ça se voit pas. Donc la texture elle est comme ça, et c'est une texture qui est à la fois crémeuse et à la fois hyper légère. Enfin assez légère pardon. Et ça pénètre vraiment hyper rapidement dans la peau et l'odeur est juste très agréable, donc je suis vraiment fan de ce produit et je le trouve vraiment très hydratant et ça donne vraiment un effet satiné à la peau, donc je trouve que c'est hyper agréable. Donc voilà, c'est tout pour mes produits favoris du mois de mai. J'en ai pas trop ce mois-ci, ça va encore. Voilà, surtout que à chaque fois j'achète pas trop de produits pendant le mois et c'est souvent des produits que je reprends, sauf là j'ai acheté vraiment 1, 2, 3, 4, 5 produits qui sont vraiment nouveaux. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser non plus, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.